La vote de la Saint-Marc est une fête héritée du siècle dernier. Sa forme actuelle consiste en un pèlerinage depuis le village jusqu'à la cour de la ferme des Pourracas pour une célébration d'office en plein air, et elle est suivie par la reprise de la procession jusqu'à l'oratoire en l'honneur du saint patron des vignerons, où le prêtre procède à la bénédiction. Une fois la messe finie, les pèlerins se retrouvent alors le temps d'un repas pour manger la traditionnelle omelette de luzerne et le cabri, avant de lire quelques poèmes. Cette forme est ainsi, selon Michel Bernard, le président de l'École Félibrinque de la Crau, la conjonction de deux célébrations. Historiquement, la Saint-Marc était l'occasion d'un pèlerinage à Eyguières qui faisait le tour des oratoires ceignant la ville. Un pèlerinage qui se terminait par un office donné dans une petite chapelle appartenant à Thomas. Parallèlement, dès 1830, on trouve la trace de gens se réunissant pour réciter des poèmes. À l'occasion, ils cassaient une graine avec ce qui se faisait pour la saison, à savoir la fameuse omelette de luzerne et le cabri. En 1905, à l'occasion de la séparation entre l'Église et l'État, le pèlerinage a cessé pour reprendre autour de 1930 sous la forme que nous lui connaissons actuellement. La chapelle est toujours là, mais fait notable, est devenue trop étroite pour recevoir l'assemblée qui vient prier chaque année. Voici donc l'autel dressé dans la cour d'une ferme qui à son tour menace d'être trop petite. Une messe rythmée non par des cloches, mais des chants d'oiseaux, qui donnent un ton tout particulier à cette cérémonie. Une excellence dont le prêtre est grandement responsable. Il a saisi la dimension traditionnelle provençale de cette journée et célèbre l'office en provençal pour la joie de tous. C'est la première fois que je comprends le polonais en tentant ici ou là. En effet, monsieur le curé vient de Pologne, il roule les airs, mais impose le respect dans la langue de Mistral. La fête est ce qu'elle doit être. Nombre de participantes sont venues en costume traditionnel, de ces petits costumes de la campagne, pleins d'humilité et de simplicité. La procession, partie du village, a suivi des calèches et chevaux qui ont imposé leur rythme et leur musique, si loin des moteurs que nous ne connaissons que trop. Un rythme oublié, une promenade spirituelle autant que bucolique. Il ne reste guère de ces fêtes. Celle-ci a conservé son âme, son essence et une certaine confidentialité qui lui donne son aspect authentique. Oui, chaque année à la croix. Comme quoi, 40 ans, une semaine, tu vois, ne supporte plus l'alcool. Ça y est. Oui, ça sonne, mais comme il y a les photos, je réponds pas.